Les gars, moi je suis claqué. Jour numéro 17 du défi pour être copywriter en moins de 6 mois. Et donc, la journée d'aujourd'hui, c'était la suivante. Le matin, j'ai bossé dans le chantier. L'après-midi, box copywriting, comme d'hab. On fait les tâches habituelles en copywriting. Et à 18h, j'ai eu le premier appel de mon coaching copywriting. Mon premier appel. Donc, comme je te l'ai dit, en fait, aujourd'hui, ça a été le premier jour de mon véritable coaching copywriting. Pourquoi? Parce que juste avant, en fait, c'était une étape de préparation au coaching où j'ai appris les bases et tout. Et là, en fait, officiellement, ça commence. Donc là, je vais pas divulguer forcément tout ce que le coach m'a dit, mais euh, en gros, je suis en train de taffer mon positionnement. Voilà, je suis en train de taffer mon positionnement, donc étape très importante. Parce que si je loupe ça, enfin en fait je vais pas le louper parce que le coach forcément il va valider ou pas ce que je fais. Mais disons que genre si je m'investis pas assez dans cette partie-là, c'est toute ma carrière qui peut en prendre un coup. Parce qu'en fait si je choisis mal ma niche et tout, en fait j'ai peut-être moins kiffé ce que je fais. Et voilà, c'est ultra important. Et du coup depuis que j'ai eu l'appel là, je suis obsédé par ça, je pense qu'à ça. Je fais que ça là, en gros ce soir j'étais tout seul à la maison. Et du coup bah voilà j'ai le repas à faire. Et bah en fait, j'ai pas vraiment mangé, c'est-à-dire que j'étais focus. Genre, j'étais là, je regardais En fait, j'essayais de savoir ce que j'aimais vraiment pour en fait d'abord choisir des niches que j'aime et ensuite voir s'ils sont lucratives et s'il y a un marché. Et du coup, j'ai regardé mes anciens cahiers de journaling et tout. J'ai regardé tu sais, mes chaînes YouTube j'étais abonné quand j'étais plus petit et tout pour comprendre un peu ce que j'aimais vraiment. C'était un bourbier. En fait, là, ça fait combien de temps? Ça fait 5 heures, je crois, 6 heures. Attends, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h. Ouais, ça fait, allez, presque 6 heures que je fais que ça là. Et en gros, pour manger, j'ai pris un truc dans le frigo. Genre, je l'ai pris, j'ai mis dans une assiette, j'ai pris des chips, genre, j'ai bouffé en même temps. Genre, je fais que ça depuis tout à l'heure. Et en fait, je sais pas si je vais réussir à dormir. Parce que le problème, c'est que là, en fait, j'étais sur me coucher tôt, tu vois, dans mes routines et tout. Genre, normalement, le mieux, c'est que je me couche à 22h, si je peux. Normalement, si je peux. Euh, Sauf que là, je pense qu'à ça. Et oui, je suis peut-être claqué, mais mon cerveau, il est à fond. Et c'est une situation complexe. Je vais te raconter un truc, mec. Parce que dis-toi que, en fait, le coaching, je suis dedans avant d'avoir commencé la série de vidéos, quelques jours avant. Et c'est ce qui s'est passé. Quelques jours avant de. Faut que je regarde là, putain. Quelques jours avant de regarder, enfin de commencer le défi. Donc en fait, j'étais déjà dans le coaching et en fait, le coach m'avait donné quelques tâches à faire pour débuter. Et ce qui s'est passé, c'est que ce soir-là, je m'étais couché, allez, vers 23h, je crois. Et j'ai mis un réveil, je crois, vers 5-6 heures du mat. Et là, ce qui se passe, c'est que je me lève à 3 heures du mat. Et sachant que j'avais rêvé de business, je me réveille à 3 heures du mat. Et je me dis, enfin, en fait, je pense au business. Je me dis, ouais, j'ai des trucs à faire, faut que je bosse. Mais il est tôt. Et si je me réveille trop tôt, je vais pas tenir la journée. Donc j'essaie de m'endormir. À 4 heures, je me réveille. J'ai encore une fois rêvé de business. Enfin, en gros, ouais. Quand je dis rêver de business, c'est pas forcément. C'est rêver de trucs en lien avec le business, quoi. J'ai rêvé du coach, j'ai rêvé, voilà, ma vision et tout. 4 heures, je me réveille. Ce qui se passe, c'est que là, genre, je suis dans le même état. Genre, mon cerveau, il est à fond. Genre, il pense qu'à ça. Et je suis incapable de m'endormir. Du coup, bah, j'ai bossé. Ce matin-là, j'avais bossé de 4 heures à midi, quoi. Et voilà, c'était le début, hein. Et là, en fait, cette étape d'introduction du coaching, bah, elle est terminée. Et là, maintenant, je suis positionnement. Si tu t'y connais un peu en business, parce que j'ai vu qu'il y avait des mecs très chauds qui commençaient à suivre mes vidéos. Euh,
j'en parle. Je parle à un mec qui est en DM en ce moment. Il est chaud. Et si toi aussi t'es chaud, en business et tout, n'hésite pas à me donner des conseils sur le positionnement. Parce que je t'avoue que, en fait, j'ai vraiment peur de rater quelque chose. De rater une idée, tu vois. Parce qu'en fait, toute une question d'idée. Il suffit que j'ai une bonne idée et que je me dise putain, c'est vrai, cette niche-là, en fait, j'aime bien. Et c'est pour ça qu'en fait, je peux pas dormir là. C'est que avant de trouver ma niche, je peux pas dire que je vais dormir. Genre, j'ai besoin de. Ouais, je suis fou, je suis fou. Voilà, donc aujourd'hui, je t'avoue qu'en fait, c'est un peu. Je suis un peu en freestyle. C'est-à-dire que. Mon tableau, en fait, je l'ai pas rempli. Genre, en fait, normalement, ce que je fais, c'est que chaque semaine, je fais un résumé de la productivité. Hier, je l'ai pas fait, donc je vais le faire aujourd'hui. Mais du coup, vu que je suis obsédé par ça aujourd'hui, en fait, y a plus trop de routines qui tiennent. Genre là, tout ce que j'ai dans ma tête, c'est mon positionnement. J'ai que ça dans ma tête. Et si tant que j'ai pas trouvé, j'ai l'impression que je peux rien faire. Mais je pense qu'en vrai, c'est une bonne chose. Je pense que ça me force à trouver du coup mon positionnement. Et d'un autre côté, c'est très important. Donc voilà, on se retrouve demain. En espérant que j'ai trouvé de bonnes réponses à mes questions. On se revoit demain, mec. Salut.